Hey, salut à toutes et à tous, c'est Gigi Sky et j'espère que vous allez très bien. Et on se retrouve aujourd'hui, le lendemain seulement de la vidéo que j'ai sortie sur notre ami Lucky TJK qui a fini tout simplement, je le rappelle, premier des qualificatifs en tournoi solo pour accéder à la grande finale, à la très grande finale qui aura lieu entre le 26 et 28 juillet à New York. Nous parlons bien évidemment de la World Cup de Fortnite, donc de la Coupe du Monde. Traduction bien évidemment littérale de l'anglais. Donc, on a analysé hier une game de Lucky TJK. Nous avons analysé sa toute première partie. Top 26, 4 kills. On a essayé de voir un peu comment il s'était lancé dans ce tournoi et on va repartir. Sur une autre game. J'ai essayé de voir avec les autres concurrents. Il y a des vidéos qu'on va pouvoir analyser, notamment une vidéo de Wacky. Une vidéo de Wacky qui fait 10 kills top 8 sur sa 5e game qui peut être très intéressante aussi à analyser. Donc peut-être que j'analyserai ça. De toute façon, sur les 8 joueurs, j'ai au moins envie d'analyser peut-être une vidéo par joueur. Une vidéo par les 8 premiers qualifiés. Une vidéo peut-être de Blastre, de Dual Media, notre français. Allez chercher après une vidéo de Mongral et de Mr Savage qui n'ont pas réussi à se qualifier. Et peut-être analyser du Solari, mais sur Solari, vous avez peut-être l'habitude de regarder des vidéos avec les commentaires derrière de Yoshi, de Sam, qui expliquent très bien, qui expliquent sûrement même mieux que moi, j'ai envie de dire. Donc je leur laisse faire ce travail. En tout cas, sur ce qui est de Lucky, je trouve intéressant, c'est un joueur qu'on ne connaît pas. Et d'ailleurs, merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté lors de la première vidéo. Déjà, on est quasiment à 200 vues. Ce qui est extraordinaire. Et j'ai même eu des commentaires, déjà 4 likes. Déjà 4 likes, c'est extraordinaire. Et je peux vous dire, c'est pas ma mère, c'est pas ma soeur. Elles ne savent pas que je suis sur YouTube. Attention, je vous vois venir. Je vous vois venir. Et j'ai eu des commentaires donc en polonais. Extraordinaire, non? Extraordinaire. Bien évidemment, Lucky est polonais, donc j'ai eu des commentaires en polonais. Donc, ça fait toujours plaisir. Notre chaîne, nous on travaille à l'international. On travaille forcément avec les meilleurs. On travaille à l'international. Dans un mois, dans un ou 2 mois, on apprend des termes polonais et on pourra peut-être commenter en polonais la grande finale de Lucky à New York. Extraordinaire. On est parti donc pour la plus grosse partie en termes de points de notre ami Lucky TJK qui sur la game numéro 3 est allé chercher un top 4. Donc top 4 c'est 7 points. À partir du top 5 c'est 7 points. 10 kills, 1 point par élimination. 10 points plus les 7 points du top. 17 points. 17 points c'est juste énormissime. Un top 1 c'est 10 points. Vous voyez qu'il n'a pas fait un seul top 1. Et ensuite au niveau des points marqués, je crois que les parties à 17 points c'est parmi les plus grosses que j'ai pu voir. Vous voyez là top 8 et 10 kills. Donc ça ne marchera pas. Et je crois que c'est Chubb qui nous a fait sa première partie avec un top 1, 10 points, 7 éliminations, 17 points. Une partie qu'on pourra peut-être analyser. On est parti sur notre ami Lucky. Hop, regardez, 10 éliminations. On va voir où il spawn. On se rappelle que lors de la première vidéo, lors de son premier spawn, tout simplement de sa première partie, il était parti du côté du camp de pirates. Du niveau de camp de pirates. Donc on va essayer de voir où notre ami part. Est-ce qu'il décide de retourner du côté de camp de pirates ou il a décidé de changer peut-être. Il me semble avoir vu déjà des extraits de cette vidéo. Il me semble avoir vu des extraits. Alors déjà il faut que je le cherche. Notre ami il est là. Hop, on va se mettre sur sa POV en mode gameplay et on est parti. Mesdames et messieurs, on est parti pour... D'accord, ça m'a mis sur un autre. On est parti donc pour cette vidéo. Donc en tout cas merci, vraiment merci beaucoup comme je vous l'ai dit, voilà, du soutien. Merci du soutien que vous avez apporté lors de ma première vidéo. J'ai beaucoup aimé le fait d'avoir 2 abonnés en plus, tout simplement. C'est rien pour vous, mais ça a été beaucoup pour moi. Ça motive, honnêtement. Ça me plaît. La compétition Fortnite, ça me plaît, tout simplement. Je vais pas vous mentir, ça doit se ressentir. Désolé pour le son, d'ailleurs, lors de la vidéo d'hier. Voilà, j'ai eu quelques petits problèmes. Il y en aura peut-être sur celle-ci aussi. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai essayé de baisser le son du jeu et d'augmenter le son de ma voix. On va voir ce que ça donne. Donc du coup, on est parti de quel côté ? On va mettre une première petite pause. Voilà, parce qu'on est vraiment sur une analyse. On va être sur une analyse peut-être un peu moins précise. Que la première vidéo. Parce que c'est vrai que la première vidéo, elle faisait quand même 50 minutes. 50 minutes, ça peut faire beaucoup. On va essayer de faire une analyse un petit peu plus compacte, un petit peu plus rapide. Même si c'est pas forcément mon fort, la rapidité. Vous vous en doutez. Donc notre ami Lucky,
Donc, et juste en bas, en dessous de Paradise Palm, vous voyez sur cette petite zone que nous avons en H9, H10, et il me semble y avoir personne autour de lui. Il me semble y avoir absolument personne autour de lui. Avec à Paradise un joueur, à sa droite il y aura un autre joueur aussi, et à sa gauche du côté de Lucky Landing, il y a l'air d'avoir 3 joueurs qui se dirigent. Donc vous voyez au niveau déjà j'appelle ça ça se dispatche, le dispatchement si on peut appeler ça comme ça, la dispersion en quelque sorte, c'est peut-être mieux, c'est peut-être plus français. On voit que, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que c'est quand même assez, assez égal au niveau du drop des joueurs. Il y a peut-être pas tant de monde que ça qui va du côté de Paradise Palm. Du côté enneigé, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de joueurs. Je compte quoi? 3, 6, 9, 12, 15, une vingtaine de joueurs on va dire. Sur le haut de la carte, avec John Johnson, Haunted Hills, Pleasant Park, peut-être un peu moins de joueurs, on va dire une quinzaine. Avec les joueurs entre les deux, entre les joueurs qui vont dans la neige et les joueurs qui vont sur Pleasant Park, des joueurs qui vont aller aussi du côté de Snowy Shore. Ils vont peut-être être 3, 4 à peu près. Il va y avoir des joueurs aussi qui vont aller plus vers le nord, vers peut-être Lazy Lagoon, Snowy Steps. Et là, voilà, avec Lonely Lodge, là on est aussi sur peut-être un peu plus de joueurs, peut-être. Allez, on va dire 25 joueurs. Donc 25% des joueurs qui vont côté forêt, en haut à droite. Donc lui, en tout cas, intéressant, il est tout seul. Donc forcément, donc on va avancer. On va pas rester sur son gameplay, on va avancer un petit peu, on va voir comment il va faire pour ses premières décales, comment il va faire pour jouer si agressif que ça, parce que 10 kills à ce niveau-là, c'est tout simplement énormissime. C'est tout simplement énormissime. Donc il est tout seul. On va avancer un petit peu jusqu'à voir comment il décale, tout simplement. Bon, Lucky, voilà, un joueur que je ne connaissais pas. Je vous mettrai dans la description, je vais y penser. Je vous mettrai dans la description, bien évidemment, mon Twitter et aussi le Twitter de notre ami Lucky. Alors, la première zone qui pop, juste à côté de lui. Donc là, niveau de cale, absolument aucun problème. Donc, on va continuer à avancer gentiment. On va peut-être pas se mettre en x4 parce que x4, ça risquerait de donner mal aux yeux. D'ailleurs, je vais avancer jusqu'au premier kill. On va avancer jusqu'au premier kill parce que je pense que là, vous avez absolument rien d'intéressant à voir. Là, on est sur du loot. Voilà, on est sur un gameplay où il faut looter, où il faut prendre des constructions, etc. Donc, aucun problème par rapport à ça. Donc, notre ami Lucky va se diriger sur la première zone. Donc, toujours cette fameuse zone 1 sur 9. Donc, il a fini. Il s'est mis à 1000 constructions. D'accord, 1000 constructions. Enfin, 100 constructions, 95 constructions qui nous font 950 matériaux. Donc c'est pas énorme, Qu'est-ce qui doit lui manquer du côté de sa zone? Il n'y avait peut-être pas beaucoup de fer. Donc je dirais qu'il doit lui manquer peut-être les 500 de fer. Et on voit que le joueur là, bien évidemment, construit en fer pour essayer de ne pas se faire entendre. Vous le savez, le fer fait moins de bruit. Alors, le premier duel qui va être intéressant à analyser. Donc il n'a pas la hauteur. On va se mettre en 0,50. Donc il n'a pas la hauteur. Lucky n'a pas la hauteur. Comment gérer une situation comme ça? Comment géreriez-vous, une situation comme ça? Est-ce qu'on fait tomber l'adversaire? Mais il y a cette fameuse hauteur naturelle en plus. Donc ça veut dire qu'en permanence, vous ne le ferez pas tomber tout en bas. C'est-à-dire qu'en permanence, il pourra faire un sol avec cette fameuse montagne. Il pourra s'accrocher à la montagne tout simplement. On va analyser ça. Alors, le chapeau sol, on tente de les édits. On part de l'autre côté, bien évidemment. Les bons chapeaux pour ce cover, pour reprendre la hauteur. Vous avez vu à chaque fois, bien évidemment, ça c'est très important. Bon, les joueurs pro le font assez facilement. C'est vrai que pour ma part, j'ai quand même beaucoup de mal à le faire. À chaque fois que vous montez, vous mettez un chapeau, vous éditez le chapeau, ça empêche l'adversaire de mettre lui-même le chapeau. Là, sa technique, elle est très simple. On essaie de chercher forcément l'édit, de reprendre la construction adverse en prenant le sol ou le mur sur le côté. Et la belle balle de pompe qui passe sur YouTube, Zaltix, le premier kill donne notre ami Lucky qui s'en sort plutôt convenablement au niveau du stuff. On n'avait pas trop analysé son stuff, il n'a que 2 armes. Notre ami, il n'a que 2 armes, il n'a pas de piège. Il s'est pris un piège à fléchette, hein, le fameux piège à fléchette. Il double piège à fléchette d'ailleurs, le double piège à fléchette. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un barrette. Ouais, il était pas si bien que ça finalement. Il était pas si bien que ça dans sa zone. Il n'a pas dû avoir grand chose parce qu'il n'a pas eu de moyens de déplacement. Il n'a pas eu non plus
bah, il n'a pas eu beaucoup d'armes. Il n'a pas eu beaucoup d'armes. Une AR grise, un pompe, vous voyez, avec 46 munitions. C'est toujours mieux que la première partie. On se rappelle que la première partie, il avait 15 balles de pompe, je crois, et 25 balles d'AR. Donc là, pour le coup, il a un peu plus de balles. Marrant quand même de voir qu'il a choisi un drop différent. Marrant de voir qu'il a choisi un drop différent, qu'il a choisi... Et il a une carte au trésor d'ailleurs. Il a une carte au trésor, on l'a vu. Alors peut-être que ça s'est pas mis à jour au niveau du stuff en bas. À voir, à voir. Hop. Allez, on va revenir en ATH comme ça. Et il va décaler du côté de Fatal Fields. Donc là, il est au milieu de la zone. Hein. Vous voyez que là, enfin au milieu de la zone. Il rentre du moins en zone. Il rentre assez facilement en zone. Il reste 68 joueurs. On est sur une game déjà un petit peu plus rush. Un petit peu plus rush que tout à l'heure. Que la première, forcément. Plus on va avancer dans le tournoi, plus il va y avoir des games. Plus il va y avoir des games rush. Donc, une petite gorgée d'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé voilà, des spectacles, des one-man show en quelque sorte. Vous avez toujours par exemple Gad Elmaleh, Franck Dubosc. Ils sont là avec leur petite bouteille d'eau et c'est vrai que c'est très important de boire de l'eau. Et d'ailleurs, je vais me resservir de l'eau. Voilà, sans crier gare, je me permets de me resservir en pleine vidéo YouTube. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, je l'espère. Alors, donc déjà, il est à 8 points. Il est à 8 points. Sur cette partie, pour l'instant, il n'a qu'à un seul point. On va voir que quand même, il va réussir à enchaîner assez facilement. Il y a un joueur. Voilà, il y a un joueur juste ici. Il a un barrette. On le sait, le barrette qui peut faire très mal. Et est-ce que la première balle de barrette va passer? Il va aller chercher peut-être le joueur qui est à la hauteur. La première balle qui passe de barrette, celle-là, il ne fallait pas la louper. Sur wind.youtube, évidemment. Pour YT. La première balle de barrette qui passe. Et derrière, hop, il va aller chercher le deuxième kill. Mur escalier, sol. Et alors l'adversaire n'a pas l'air de savoir forcément de trop où ça vient. Ou alors il est peut-être allé chercher, je pense, des matériaux. Son adversaire a dû aller récupérer voilà, des matériaux. Si vous voyez un joueur qui fait ça, qui sort d'un fight et qui directement va sur le loot du type qui est mort, mais que c'est pas vous qui l'avez tué, ben vous pouvez être sûr qu'il va chercher des matériaux. D'accord? Donc ça c'est normal parce qu'il a bu le fight, il n'a plus de matériaux. Celui d'à côté meurt, il a les 150 constructions du mode sensu, évidemment, qui tombent au sol, donc il va chercher ces 150 constructions. Autre point, la construction en fer. C'est-à-dire que, généralement, vous construisez en bois d'abord, en brique ensuite, et en fer en dernier. Donc là, s'il était en fer, de base, déjà, c'est qu'il n'avait plus beaucoup de constructions. Il récupère les constructions de l'adversaire qui est mort, il construit en fer, parce qu'il voilà, dans le feu de l'action, il n'appuie pas sur la touche pour changer de matériau, donc il est encore en fer. C'est QFD. Alors, comme tout à l'heure, on tente d'aller chercher l'édit. Donc son adversaire va tout simplement tenter de garder la construction. On rentre, on full à l'AR. On rentre et on full à l'AR. Du côté de notre ami Luki, qui ne s'est pas posé de questions, honnêtement. Qui ne s'est pas posé de questions. C'est pas forcément le plus beau kill, mais ça marche. GG, well played. C'est son troisième kill, ça fait déjà 3 points. Le terme que je cherche, c'est voilà, turbo build. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. C'est ce que je voulais expliquer. Donc le turbo build. Donc son adversaire, déjà, il ne devait plus avoir beaucoup de construction, je pense. Je pense qu'il ne devait plus avoir beaucoup de construction, quasi même plus du tout. Parce que normalement, quand vous pratiquez le turbo build, si vous êtes vous enfermé à l'intérieur d'une box, si on vous tire dessus, si on essaie de vous casser le mur à la pioche, avec le turbo build, normalement, vous avez quasiment aucune chance de perdre le contrôle de l'édit. Alors que là, on a pu remarquer. Donc là, il est au coffre trésor. En plus, il est au coffre trésor. Donc on va se mettre bien. Hein, l'escar, la P90 sûrement, au moins une jug. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a le gros pass 12 en or, la scar et la jug. Donc on se met très bien avec un pad. Pas de faille pour l'instant. Ce qui peut lui manquer, peut-être, c'est la faille pour l'instant. C'est la seule chose qui pourrait lui manquer. Au niveau de la zone, hop, au niveau de la zone, il est dans Fatal Field. On voit qu'il n'y a personne autour de lui. La zone n'est pas très loin non plus, honnêtement. Elle est middle. La zone est middle. Du côté de Dusty Divo. Alors Dusty Divo, pour ma part, c'est pas une zone que j'apprécie trop. Il y a beaucoup d'arbres.
Voilà, au niveau de Dusty, c'est un peu une sorte de cuve en quelque sorte. Donc il y a toute la hauteur autour de Dusty qui permet d'avoir une vision sur le bas de Dusty. Voilà, c'est pas quelque chose que j'aime trop. Quand vous prenez un pad ou que vous prenez une faille, il y a tous les arbres qui peuvent vous gêner. Vous atterrissez dans un arbre et après on vous casse l'arbre, vous retombez tout en bas. Voilà, je suis pas ultra fan. On verra où la zone va se finir. Peut-être du côté de Retail que j'apprécie peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus. Il y a pas mal de possibilités pour se cacher dans les bâtiments, tout ça, de pièges. Du côté de Salty aussi. Donc on va voir, il y a toujours cette zone qui est située pas très loin du volcan. Et on l'a vu que lors de la première vidéo sur notre ami Luki, on était dans le volcan avec tous les geysers et c'était très compliqué à gérer. Allez, donc on va avancer un petit peu. Donc on voit qu'autour de lui, voilà, autour de lui, il n'y a pas grand monde. Hein. Ils sont 3 joueurs, on va dire. La zone qui va avancer, on va se mettre en x2. Quoique, il y a un kill qui arrive. Alors, il y a un kill qui arrive, sûrement sur peut-être la petite flèche jaune que vous voyez sur la map. Parce qu'ils sont assez rapprochés, tous les deux. Alors, pour l'instant, il ne l'a pas vu. Pour l'instant, il n'a aucune vision. Belle performance de la part de Oki. D'ailleurs, vous me direz, j'ai réalisé, je vais vous le montrer peut-être tout à l'heure, j'ai réalisé un graphique avec l'évolution du nombre de points, des 8 qualifiés par game en quelque sorte. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Donc là, il va prendre le geyser tout simplement pour décal. Vous voyez que les geysers sont très joués. Donc là, nous avons un autre geyser qui est bien évidemment protégé par un adversaire. Et il va se mettre tout simplement sur ses constructions. Alors, ce qu'il faut faire attention quand vous vous mettez comme ça sur ces constructions, vous avez peut-être dû regarder donc, des streams, des vidéos de professionnels, tout ça. La petite gorgée qui fait du bien. C'est que vous vous mettez en fait sur le toit d'un ennemi. L'ennemi, ce qu'il peut faire, alors c'est très greedy, c'est conseillé si vous recherchez les kills. Il peut tout simplement edit tous ces murs de sa box. Donc forcément, donc vous voyez, vous avez compris, il y a 4 murs, il y a un toit, il y a 4 murs, il y a un sol au-dessus de sa tête, donc un toit et un chapeau. Donc 4 murs, un toit, un chapeau, la fameuse box classique. Et vous faites, enfin l'adversaire fait, du coup, qui vous viennent par-dessus, ce que vient de faire Luki, vient de faire la même chose. 4 murs, un toit, un chapeau. Et il se pose sur votre propre chapeau. Donc vous, ce que vous pouvez faire, c'est edit vos 4 murs. Vous savez, vous enlevez juste la bande du haut de votre mur. Vous enlevez juste la bande du haut de votre mur. Et si vous enlevez ça à vos 4 murs, vous allez avoir votre chapeau et votre toit qui vont se casser. Du coup, ça va casser la box de votre adversaire qui ne s'attendra peut-être pas à ce que vous fassiez ça. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui va se passer. C'est peut-être ce qui va se passer parce qu'ils sont l'un sur l'autre. Donc du coup, vous atterrissez dans la box de l'ennemi qui peut instantanément, donc du coup, de l'ennemi, c'est compliqué, je m'exprime mal. Là, je parle au nom de Luki. Mais si c'est vous qui avez Luki au-dessus, vous faites tomber Luki dans votre box, vous remettez un toit par exemple au-dessus, vous mettez des pièges, vous mettez un escalier pour pas vous prendre ces balles de pompe, et puis vous le tuez comme ça. Donc voyez voir comment la situation se gère. Je vais me mettre en x0,50 parce que nous arrivons sur une situation critique, même 0 x 25 ou 0,50 0 x 25, parce que vraiment j'ai envie de savoir ce qui se passe. J'ai bien envie de savoir ce qui se passe. Donc il a un barrette. Attention parce qu'avec le barrette, il peut détruire, il peut one-shot, bien évidemment, une construction s'il sait où est placé son adversaire. Donc là, on va déjà arriver sur le 4e kill. Sur le 4e kill de notre ami Luki. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est l'adversaire qui est en dessous qui tue. Ça peut être ce fameux adversaire. Le petit Bambi, vous voyez, le fameux skin Bambi qui se balade comme ça entre les arbres, qui fait des petits sauts à droite à gauche et qui se doute absolument de rien, qui va peut-être casser du bois. Hop, la petite vision peut-être. La petite vision, il se regarde dans le blanc des yeux. Tu me vois plus. Tu me vois plus, tu me vois. Ah ben là, on ne te voit plus, mon garçon. Là, on ne te voit plus, tu es derrière l'arbre. Et là, on te revoit. Alors, il est greedy. Il est greedy dans notre adversaire. Il est greedy notre adversaire quand même. Il est greedy notre adversaire parce que il est à la pioche. Il a mis son petit skin Bambi. Tranquillou, tranquillette, on est en finale. 2 qualificatifs. 2 qualifications pour aller à la World Cup de Fortnite à New York tout simplement. Et lui, il se balade comme ça tranquille. Il ne fait aucun mur pour se protéger. C'est vrai que généralement, vous avez envie d'économiser des constructions. Après, là, il est en zone. Alors pourquoi
quand vous êtes en zone, vous ne vous faites pas une box directement? Alors ça, c'est une sacrée question. C'est la question que j'ai envie de poser à l'adversaire qui se balade comme ça. La première balle qui touche. Donc il n'a pas one shot. Donc généralement, ce que je voulais dire, c'est que vous n'avez pas envie forcément de construire parce que sinon, vous devez construire à l'infini. Vous devez construire à l'infini. Donc là, il a juste dû se dire, allez, je suis à 5 mètres d'une petite maison. Je vais juste aller à cette maison et je vais me boxer à l'intérieur. Malheureusement, je pense que ça va mal se passer pour lui. Pour notre ami Twitch Tigers qui prend la première balle de snipe à 150. Le laser à la Scar derrière. GG well played. 4ème kill pour notre ami Luki. Qui est en zone. Notre ami Luki qui en plus est en zone, qui est en bordure de zone. Donc là, on va pas s'attarder, bien évidemment. On va même avancer. On va même avancer un petit peu. En espérant que ça ne crache pas, évidemment, parce que j'ai eu quand même pas mal de crash sur... J'ai eu peur. J'ai toujours peur. Je dois vous avouer que j'ai toujours peur. Non! Non, ça se passe bien. Ça a l'air de bien se passer. Ça a l'air de bien se passer. Toujours 4 kills. Au niveau du stuff, toujours sa Scar, toujours son pompe, son sniper. Il a une jug. Il a 6 mini-potes. Au niveau des pièges, je pense qu'il doit y avoir un problème. Je pense que c'est seulement 2 pads, 2 pièges à fléchettes et un piège normal. Il me semble. Comment il a zone? Alors, notre ami Luki est juste en bordure. Allez, notre ami Luki, voilà, on le voit. On le voit sur la carte. Alors, très intéressant. On va analyser ça rapidement. Ouais, rapidement. Quand je dis rapidement, on va essayer de faire ça rapidement quand même. Un peu plus rapidement que sur la vidéo précédente. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il a la hauteur sur tous les joueurs qui sont à l'intérieur de cette petite cuve de Dusty Divo. C'est bien Dusty Divo, que je ne me trompe pas quand même. C'est bien Dusty Divo. Ouais, parce que ça a tellement changé d'appellation que des fois on peut se tromper. Donc il a la hauteur. Donc là, il peut avoir des free shots. Alors le problème, c'est que si vous tentez de tirer sur ces joueurs qui ne sont pas en zone, vous n'êtes vous-même pas en zone et vous pouvez prendre une grosse pression de tous les joueurs qui sont à sa droite. Et un peu plus haut que lui. Alors, est-ce qu'il y a des noms qu'on connaît? Est-ce qu'il y a des noms que l'on connaît? On est sur la 3e game. On voit qu'il y a Nox. On voit qu'il y a Nox qui est bien placé, qui est en limite zone. Et pas d'autres noms qui me viennent en tête. Si, il y a FA, Xen peut-être tout en haut. La team FA, j'ai déjà vu ces noms. Donc là, pour lui, son but, ça va être d'essayer de se déplacer sans utiliser de moyens de déplacement. On a vu qu'il avait 2 pads. Alors, quand vous avez 2 pads, vous pouvez peut-être vous dire, allez, j'utilise un pad, j'en garde quand même un de secours pour plus tard. Parce que là, le problème, c'est qu'il va vouloir rentrer en zone. Et vous voyez tous les joueurs qui l'attendent. Azael, Swagmon et Baylor, Nexus, Kensky, AES, Julian. Voilà, déjà, il y a tous ces joueurs line cut. Déjà, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on va dire qu'il y a 5 joueurs qui déjà peuvent l'attendre pour essayer de lui mettre des free damage. C'est les mêmes situations que toujours, en fait. Quand vous êtes des joueurs... Ah, il y a Atlantis Cager aussi que je viens de voir. Quand vous êtes en zone, vous n'avez pas forcément intérêt à tirer sur les joueurs qui sont en zone. C'est une sorte de mini-alliance, même si ce n'est pas une alliance en soi, mais c'est une sorte de mini-alliance. On ne s'embête pas quand on est en zone et on tire d'abord sur les joueurs qui sont eux hors zone. Parce qu'on a eu la chance d'avoir la zone, donc on tire sur les autres, forcément. Donc comment il va s'en sortir? Comment va-t-il s'en sortir? Donc on va analyser ça. Hop. Je pense pas qu'il pad. Je pense pas qu'il pad. Il a encore 1300 constructions. Voilà, donc on en avance. On se protège tranquillement avec... Voilà, donc là c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc on arrive dans une situation, vous voyez, il a essayé de longer vers le nord, longer cette hauteur de Dusty Divo pour peut-être essayer de trouver... C'est compliqué parce que nous, quand on a la carte comme ça, on se dit oui, d'accord, ça peut être simple, il peut aller entre Line Cut et Azael, mais quand vous êtes in-game, vous voyez rien, vous voyez des constructions partout, des joueurs qui éditent en permanence pour essayer de vous mettre des dégâts. Donc là, il va se retrouver dans une situation compliquée où il est obligé d'avancer, où il va se prendre des dégâts. Vous voyez, on avance, on édite, et on essaie d'aller le plus rapproché possible, le plus proche possible de la zone. Donc là, on prend une certaine pression. Il me semble qu'il va aller chercher le kill. Très agressif. Après, le jeu le force en quelque sorte
à être agressif. Parce que là, il est obligé d'aller en zone. Après, il aurait pu pad, vous me direz. Il aurait pu pad. Alors, comment il va gérer ça? Comment va-t-il gérer ça? Comment va-t-il gérer ça? Hop. Allez. Alors, déjà, on prend la hauteur. On prend la hauteur, on va se mettre sur la box de notre adversaire. Exactement la même technique. Exactement la même technique que ce qu'il a réalisé juste tout à l'heure. Vous vous rappelez quand il était en zone. Donc là, il prend la pression d'absolument tout le monde. Excusez-moi. Excusez-moi pour cette petite sonnerie. Allez, on répondra plus tard. Donc là, il prend la pression d'un petit peu tout le monde. Où qu'il est notre ami Lucky? Où qu'il est notre ami Lucky? Il est juste. Ben, tout le monde, voilà, tout le monde se... tout le monde est l'un sur l'autre. Alors là, le problème, je ne sais pas si vous allez le voir sur la caméra, je le vois d'ici. Il est sur la petite flèche bleue, la bleu ciel. Vous voyez, on voit juste en dessous de ni de teammate. Voilà, il est juste en dessous de ni de teammate. Donc là, il est en zone. Là, il est en zone, il est assez tranquille. Alliance, s'il y a alliance, ils peuvent tirer sur les joueurs qui sortent de Dusty Divo. Apparemment, c'est pas ce qui va se passer. Très intéressant de savoir ce qui va se passer. Est-ce que l'adversaire en bas va lui faire la fameuse technique de tout edit pour le faire tomber dans sa propre construction? On va voir ça très vite. Il prépare une échappatoire. Alors, ça peut être aussi un fake edit. On le sait, il peut mettre ce sol pour faire semblant de edit le sol, mettre un chapeau dessus, faire semblant qu'il peut avoir une solution de décale, de turtle, et d'extend en quelque sorte. Ou alors ça peut être une utilisation d'un sol en brique ou en fer généralement. On attend qu'il se consolide. Une fois qu'il est consolidé, on n'a pas envie de taper un sol comme ça. On n'a pas envie de taper un sol où il n'y a rien dessus. Et bien derrière, vous avez la possibilité de mettre votre propre pad. Ça vous fait une échappatoire. Hop, la petite gorgée d'eau. Apparemment, il ne se passe rien. « 55 joueurs. Là, ce qu'il peut faire aussi, ce qu'il pourrait faire, c'est éditer son chapeau, éditer son sol. Le problème, c'est qu'en dessous, il va y avoir encore le chapeau plus le sol de son adversaire. Donc une seule balle de barrette ne suffit pas à casser, à ouvrir en quelque sorte, à avoir la vision sur son adversaire. Donc il n'y a aucun intérêt de faire ça. Ou à la limite, il fait double edit sur son chapeau et son toit. Il casse le chapeau de l'adversaire, il met son propre chapeau, il édite son chapeau, il tire une balle de barrette dans le sol de son adversaire. C'est compliqué. C'est du joueur professionnel, après attention, hein, c'est une technique. Hein. Ou alors il va prendre un kill sur un autre joueur. Alors là, c'est assez surprenant parce que il regarde à l'intérieur de la zone. Donc il n'a pas l'air de se soucier des joueurs qui sont hors zone, pour l'instant. Pour l'instant. Et là, vous vous dites, c'est long. Voilà, on voit bien, on le voit arriver. Il risque d'y avoir une edit balle de snipe. J'ai pas vu le gameplay. Donc j'analyse le gameplay en même temps que vous. Très intéressante cette vision en bas sur la carte. Je sais pas si vous la voyez. Il y a énormément de joueurs qui regardent à l'intérieur de la zone. C'est drôle, mais quasiment tous les joueurs regardent à l'intérieur. Tous les joueurs qui sont bordure de zone, juste au niveau du cercle blanc, regardent à l'intérieur de la zone. C'est quand même assez marrant, sachant que tous les autres doivent arriver. Il y en a un ou deux qui se disent je vais peut-être essayer de prendre un kill hors zone, et tous les autres sont en mode on se regarde. Les mecs. Quand même, battez-vous, s'il vous plaît, battez-vous. Alors, ce fameux kill de Lucky, j'aurais peut-être dû mettre en 0,50. C'est peut-être une erreur. Alors, on tourne de vision. On se met à l'opposé. On regarde hors zone. On va se mettre en 0,50. Il y a la balle de snipe qui devrait pas tarder à arriver. Et là on voit que ça commence à tirer. Là on entend que ça commence à tirer. Il commence à y avoir les joueurs qui se descendent les uns après les autres. Très compliqué. Là on arrive sur la zone numéro 4. Déjà à partir de la zone numéro 4, ça commence à être compliqué. Encore qu'on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en zone et qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont hors zone. C'est quand même assez rare pour la 4ème. J'ai plus d'eau. Alors, on se fait une petite fenêtre. Et la balle de snipe sur World Cup Paul qui passe
Et c'est donc le 4e ou le 5e kill qui est récupéré par notre ami Lucky. On va avancer gentiment. Donc là, il a la zone. Donc là, quand vous avez la zone, voilà, vous pouvez mettre des free DPS tout simplement. Il a 444 balles de SCAR. Donc là, aucun problème. Il ne va pas chercher le loot pour l'instant. Il a aucun intérêt d'aller le chercher, sachant qu'il a un stuff qui est juste magnifique. Là, il aurait pu one-shot Yusai. Bon, c'est F23 Octane, pardon, qui arrive à prendre le kill. Et donc là, voilà, vous restez juste en box. Ce que vous pouvez faire, c'est éditer votre chapeau pour être contre votre toit. Alors, excusez-moi, on va revenir un petit peu en arrière. Hop. J'ai pas vu que la zone avait pop. Il reste 17 secondes. On va mettre une petite pause. On va se mettre une petite pause. Simplement 6 secondes. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que là, il était dans une situation. Vous allez voir, voilà, juste maintenant. Là, il est dans une situation où ce que tous les joueurs professionnels font, je ne vous apprends rien, tout simplement, c'est d'éditer votre chapeau, le mettre en forme escalier, édite votre toit, et regardez, et faire un semblant d'édit sur votre chapeau, et regardez, voilà, à travers ce qui se passe autour de vous. Donc là, il n'a pas l'air d'en avoir besoin, il est top killer, j'imagine, de cette game. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Si, il y a Brian qui est déjà à 5 kills. Tout comme notre ami Lucky. Et derrière, vous voyez, au niveau de la moyenne, on est sur du 0 kill, 1 kill, 2 kills pour certains. Et encore, c'est pas beaucoup. Atlantis Cager, par exemple, qui n'a qu'un seul kill. Nox qui a 1 kill. Vous voyez, c'est très compliqué d'aller chercher des kills. C'est très compliqué d'aller chercher des kills. Donc là, on va arriver sur cette fameuse zone 5 qui va pop dans 3 secondes. Hop, allez, 3 secondes. Vous avez 50 secondes pour prendre une décision parce qu'après, la zone commence à bouger. Qui a la zone? Qui n'a pas la zone? Qui a la zone? Qui n'a pas la zone? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, 8 joueurs, on va dire une dizaine parce qu'il y en a qui sont très proches. Il y a une dizaine de joueurs qui ont la zone alors qu'il reste 46 joueurs. Donc il va y avoir 36 joueurs qui vont devoir aller dans cette zone. Alors cette zone, elle est comment cette zone? On est sur une hauteur plus ou moins naturelle, hein, sur la hauteur de Dusty Divo. Oui, moi, alors je suis très statistique et c'est vrai que j'aimerais bien savoir le niveau de la zone par rapport à, par exemple, au niveau des joueurs qui sont sur Retail Row. Est-ce qu'ils doivent monter? Est-ce qu'ils doivent descendre? On n'arrive pas trop à le savoir là. Il y a pas, vous voyez ce que je veux dire, hein, au niveau du relief. Voilà, j'aimerais bien avoir une analyse de relief. Alors, donc notre ami Lucky qui va bouger instantanément. Notre ami Lucky qui est juste à côté. Voilà, qui est juste vraiment à côté. Il a juste à extend de une ou deux box et il va être directement en zone. Donc là, ce qu'il décide de faire, c'est d'aller directement en zone. Voilà, ça ne sert à rien d'attendre. Ça ne sert à rien d'attendre que des joueurs viennent en zone et que vous ayez des difficultés à y aller derrière. Donc vous êtes juste à côté, vous faites une petite extend, une deuxième extend, vous êtes en zone, des edits et là vous tirez sur tout le monde. Donc c'est ce qu'il va faire. Vous voyez, hop, la première box, la deuxième box. Il décide quand même d'en faire une troisième. Et il se place directement en zone. Ah oui, voilà, donc j'avais analysé cette petite partie déjà, cette petite partie de gameplay. Donc là, il prépare, vous voyez, très intéressant. Là, c'est très intéressant aussi ce qu'il vient de réaliser. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce qu'il vient de faire, mais c'est un détail que peut-être nous, on négligerait, mais que lui fait. Vous voyez, il a mis hors zone. Pour l'instant, c'est hors zone. On sait que dans la zone, les constructions ne prennent pas de dégâts. Donc il met hors zone une sorte d'extend. Et vous voyez sur la petite carte en bas à droite, vous êtes des joueurs Fortnite, vous comprenez le concept. La zone va se déplacer, elle va se déplacer et la partie qui est actuellement hors zone va se retrouver en zone. Donc pourquoi il fait ça? Tout simplement, il se permet d'extend. Voilà, il se permet d'extend encore un petit peu plus sur son côté gauche. Donc c'est quand même très intéressant. Donc là il se fait full. Il est à 5 kills. Il est à 5 kills. Alors j'essaie d'analyser la zone qui bouge en même temps. Donc il va longer la zone. Voilà, il va longer la zone et finalement il va essayer de se mettre limite. Ce qui est intéressant, c'est de savoir
de combien de box il va se décaler. Donc là, il est en contact direct avec un adversaire. Le piège. Les pièges qui sont très très forts. Les pièges qui sont forcément très très forts dans le jeu. Le double piège. Là, ça commence à aller très très vite. Là, ça commence à aller très très vite. Il a son barrette. Le barrette qui est très très fort. Si vous voyez un adversaire qui est juste à côté de vous, si vous voyez un adversaire qui est juste à côté de vous, une balle de barrette, vous avez la rapidité. Forcément, la rapidité, ce sont des joueurs pro. Balle de barrette, on remplace avec notre propre mur. Il a même mis mur escalier. Il a même mis mur escalier et il va aller chercher donc ce fameux kill avec cette balle de pompe qui passe. 6ème kill pour notre ami Luki qui va enchaîner. On le sait, dans le late game comme ça, les kills peuvent s'enchaîner. Les kills peuvent s'enchaîner, mais on peut vous tuer aussi très rapidement. Les petits pièges à fléchettes. On a Nio du côté de la zone. Bon, tout le monde a réussi à rentrer en zone quasiment. Donc là, pas de problème par rapport à ça. Les planeurs, il ne prend pas les planeurs. Voilà, il ne prend pas les planeurs. Alors, il décide de garder la gourde. Alors, la gourde qui est très très dure à placer en late game parce que ça vous prend une quinzaine de secondes. 15 secondes, généralement, à partir du moment où c'est des zones mouvantes, vous n'avez jamais la possibilité de venir. Donc, moi, à sa place, j'aurais peut-être pris les gliders. Hein, les gliders, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Les sortes de petits jumpers que vous avez juste par terre là. Et qui vous permettent de prendre la plus grosse hauteur. Et si on vous détruit vos constructions, tranquillou, hein, comme Émile qui siffle dans son jardin d'Aubin. Ça veut absolument rien dire. Dans son jardin d'Éden, peut-être. Ou son jardin d'Ève, je ne sais pas. Vous choisissez. Vous choisissez l'expression qui vous plaît le plus. Et ça lui permet de descendre tranquillement avec le glider. Alors oui, bien sûr, quand vous avez un glider, vous pouvez vous faire one shot, vous pouvez vous faire laser, mais c'est le risque à prendre quand vous voulez jouer la hauteur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé, à aucun moment on a parlé de hauteur. Sur cette vidéo, on n'a parlé ni de mid ground, ni de low ground, ni de high ground. On voit que Luki, c'est un joueur qui sait jouer agressif, mais qui joue très très bas. À aucun moment, il n'a essayé de pad, à aucun moment, il n'a essayé de se mettre sur des constructions qui étaient au-dessus de celles de tout le monde, pour essayer d'opter pour un gameplay à la Solari Airwax par exemple, ou à la Solari Nikov. C'est un style de jeu. Voilà, c'est un style de jeu. Donc il garde sa gourde. Je trouve bizarre qu'il garde sa gourde. J'aurais peut-être pris la P90 à la place de sa gourde. P90 qui peut être très très fort en late game. Et on atterrit sur la 6ème zone. Hop, donc là on va devoir retourner en arrière, descendre sur le sud. Et j'arrive pas trop à savoir où il est placé, notre ami Luki. Je crois qu'il est côté gauche, non? Où ils sont que 3. Là, on peut absolument rien voir. Je pense qu'il va utiliser un pad. Notre ami. Non, on le voit. Ok, d'accord. Donc, il est dans cette... D'accord. En fait, il est juste au bout. C'est la petite flèche bleue que vous avez tout en bas. Et qui rate vers le nord. Donc, il est même pas obligé de pad. Honnêtement, il n'est même pas obligé de pad. Il peut juste se retourner et se permettre d'extend. Alors, le problème, c'est que quand vous faites ça, vous allez utiliser beaucoup de construction. Alors, ce qu'il peut faire, c'est attendre que les joueurs viennent vers lui, essayer de prendre un kill, 2 kills, 3 kills peut-être, mettre des dégâts et pad au dernier moment. Il me tarde de voir ce qu'il va faire. Donc là, il prépare son extend, même technique que tout à l'heure. Il prépare son extend avec ses propres constructions. Donc voilà, on construit en brique ou en fer. Généralement, c'est plus en fer sur le late game dans ce style. Peut-être n'avait-il plus trop de fer. Les petits chapeaux en fer. Y a-t-il quelqu'un en dessous de lui? Oui, il y a l'air d'avoir quelqu'un en dessous de lui. Alors, il le prend comment ce kill? Il le prend comment ce kill? Avec le piège à fléchette. Il doit le prendre avec le piège à fléchette, non? Je pense.
Je pense. Alors, on va aller sur le... C'est Nox qui est mort? On va aller sur la caméra de Nox. Hop, en mode de gameplay. Voilà. Et il me semble qu'il prend un piège à fléchettes. « 33 PV pour l'instant. Ouais, j'étais assez surpris. Hein. Donc là, il met son propre... Il prend ses propres constructions. Histoire de pouvoir edit. L'escalier. Edit sur son toit. L'escalier qui n'est pas à lui. Y a-t-il un flèche à fléchette? Oui, ok. Donc il s'est pris un piège. Donc free kill. Free kill pour notre ami Luki. Qui s'en sort très bien sur ce coup-ci. Hop. Alors. Drone libre, non. Gameplay. Donc là pour lui, voilà, son but c'est est-ce qu'il va vouloir extend avec ses propres constructions ou est-ce qu'il va vouloir pad? Pour l'instant il utilise ses propres constructions, il casse les constructions des adversaires, il va juste, voilà, il va s'en sortir comme ça, il a encore 2 pads, donc pour l'instant il est très, honnêtement il est très bien, donc il va aller en zone comme ça, on va accélérer un petit peu. Hop. Allez, on va accélérer un petit peu. Alors là forcément il y a les boules, il y a toutes les boules. On casse des boules. On les embête. On a gardé la possibilité. Voilà. Ah d'accord, donc il jump. Et il décide d'aller chercher une presque hauteur maximale quand même. Hein. Il va chercher presque la hauteur maximale. Ce qui est très intéressant. Drone libre, drone attaché. Drone centré. Ok, bon. 3e personne. Vous voyez, il va chercher quasiment une hauteur maximale. Alors attention parce que il va y avoir un joueur en haut. Ouais, il a qu'un joueur qui est au-dessus de lui. Ouais, il n'y a qu'un joueur qui est au-dessus de lui, mais attention parce que vous voyez, juste en dessous de lui, au niveau de cet escalier où il va atterrir, il y a un autre joueur. Donc là, ça va être le duel de pompe. Ou alors, vous arrivez sur l'escalier, le petit jump pour mettre un sol. Directement après, vous faites un turtle. Et vous mettez une box autour de vous, escalier, et vous remontez en 90. Pour essayer de bloquer ce fameux adversaire qui est directement en contact à vous. On va se mettre en mode gameplay. Oh! Il s'est fait coincer. Par son adversaire. Il prend une grosse balle. Il tombe à 80 PV. L'adversaire qui lui met une deuxième grosse balle. 14 PV pour notre ami Luki. Qui va peut-être avoir le temps. De ce jump tout simplement. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'il va juste mettre les mini-pots. Il tente la jug quand même. Alors, est-ce que ça va passer? C'est risqué. Honnêtement, c'est risqué. La prochaine zone qui part côté est, il a encore un pad. C'est un bug affichage, les 4 pads. Il a encore, il me semble, un pad. Donc, il va pouvoir pad pour aller dans la prochaine zone. Donc, il arrive à se remettre à 200 HP. Finalement, il a bien fait. Finalement, il a très bien fait de garder sa jug. J'aurais fait l'erreur, j'aurais enlevé la jug. Je me serais retrouvé à 60 HP finalement, avec mes deux mini-potes et mes 14 HP. Donc, très bien joué de la part de Luki qui arrive à s'en sortir sur ce coup-là. Allez, les extends qui passent. On va chercher la prochaine zone en jouant au sol, tout simplement. De toute façon, vous le savez, c'est un jeu de ressources. Quand vous devez aller d'une zone à une autre, vous savez que vous allez prendre des dégâts. C'est le jeu, c'est comme ça. Il ne faut pas avoir peur de prendre des dégâts hein, quand vous bougez.
Il faut pas avoir peur de prendre des dégâts. Les mini-potes sont là pour ça, bien évidemment. Vous connaissez hein, ce fameux concept de jeu grid, j'ai pas envie de prendre de dégâts, j'attends le dernier moment et finalement vous faites coincer hors de la zone et vous mourrez de la zone. Ce qui est quand même sacrément plus bête que d'utiliser de mini-potes. Alors là il me semble qu'il n'y a plus beaucoup de construction, il lui reste 330 de construction. Ce qui n'est pas énorme, donc il va devoir aller chercher un kill au moins pour se reprendre les 150 constructions. Le pad qui est utilisé... pour quelle raison? Le pad qui est utilisé pour quelle raison? Alors, on va revenir juste un petit peu en arrière. On arrive sur le late game, vraiment. Donc déjà, il est rentré dans le top 25. Il est rentré dans le top 25. Donc là, jusqu'ici, aucun problème. Donc le top 25 qui fait 3 points. Alors, je comprends juste pas pourquoi il pad. La zone est assez loin. Ok. Ah, il y avait du monde un petit peu partout. Il avait une hauteur peut-être. Ouais, il avait une grosse hauteur. Il avait une grosse hauteur, peut-être aucun moyen de se rattacher en bas. Donc il décide de pad. Et vous voyez les deux adversaires qui sont à côté de lui. L'adversaire rouge qui est tout en haut. Il a une vision. Il a une vision sur notre ami Lucky. Donc il va sûrement aller chercher son propre pad. Pareil pour l'adversaire qui est juste à gauche au fusil à pompe. Hop. Le mode gameplay. Où va-t-il aller? Où va-t-il aller? Où va-t-il aller? Donc déjà, il va décider d'aller... de plonger. Alors, il plonge. En même temps, c'est logique. 270 constructions, ça paraît logique. On est dans la cuve de Destiny Niveau. Ce que je vous disais tout à l'heure que j'aimais pas. Vous voyez, là, il est en pad, il redescend tout en bas. Si vous vous faites laser, que vous déviez un peu à gauche ou à droite, vous pouvez tomber dans un arbre. Ce qui est la pire idée du monde. Donc, il va chercher le low ground. Il va chercher le low ground. La fameuse technique. La fameuse technique, très intéressante. Vous voyez, il est hors zone. Vous voyez, il est hors zone, il n'y a personne au-dessus de lui. Il est hors zone, il n'y a personne au-dessus de lui. Donc là, ce qui peut se permettre, c'est de prendre une hauteur à partir de cette position-là. On dit que le mode... J'ai plus d'eau par contre. Je suis vraiment en PLS, je n'ai plus d'eau. Une petite lichette. Une petite lichette qui fait absolument pas de mal. Top 18. Il peut pas se permettre de jouer la hauteur. Il n'a pas assez de construction. Il n'a pas assez de construction. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, je pense, peut-être extend de une case, se box et attendre sûrement d'aller chercher des kills low ground. D'aller chercher des kills low ground. Il a un très bon stuff. Barrette, Scar, pompe. La 90 de tout à l'heure, peut-être au sol. J'aurais bien aimé peut-être l'avoir. Mais on a vu que sa jug y avait bien servi. Donc, vous voyez, hop, on se boxe. On n'est pas encore dans la zone. On n'est pas encore dans la zone. Et il extend 2. Bon, logiquement, voilà, c'est assez logique. Voilà, on voit plus rien. Honnêtement, on voit plus rien sur le mode map. On se boxe et on extend. Et on va tenter d'aller chercher les kills avec le jeu des edits, tout simplement. La petite boule, on casse la boule, on laser. On full. À la Scar pour casser la construction. TTV, les Aris qui tombent. Enfin, c'était son edit. C'était son edit, il me semble. Donc, il a pas tiré à l'air pour casser la construction. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Est-ce qu'on revient en arrière ou pas? Non. Allez, on va dire qu'on ne revient pas en arrière. On a vu l'essentiel. On a vu la balle de pompe qui avait touché. Donc là, on reprend les 50 de shield ou de vie manquants. Et on va chercher au sol les 150 constructions. Ce qui permet de nous remettre quand même assez bien. C'était son tour. On l'a vu, il a re-edit. Donc là, il récupère une grosse pote. Une grosse pote, c'est pareil. C'est comme la jug à la fin. Vous mettez 3 secondes et demie pour la boire. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Même les mini-potes, pour vous dire, même les mini-potes sont compliqués. La balle de barrette pour casser la construction d'ennemis. C'est très très fort en late game, ça. C'est très très fort en late game. On arrive dans la construction de l'adversaire. La première balle de pompe qui ne touche pas. En full à la Scar. Finalement, il s'est dit, je prends pas la P90. J'ai déjà une Scar. Au corps à corps, la Scar, c'est très très fort. On va chercher le 9e kill. On casse les constructions. On avance petit à petit. Il y a toujours toutes ces boules. L'adversaire, Unknown Titan, qui rentre dans sa construction. La balle de pompe qui touche. Lucky qui est très très fort au pompe. Ça passe. On atterrit avec ce 10e kill. Le top 9 qui est réalisé. Donc à partir du top 15, c'est 2 points supplémentaires. À partir du top 15, c'est
de points supplémentaires par rapport au top 25. Donc là on tente les petites extends, il lui reste 130 constructions, donc 1300 matériaux, ce qui est beaucoup. Vous voyez, il était tout à l'heure, il était à 270 matériaux, et là il est remonté à 1300 juste en tuant des adversaires. Alors on va tenter peut-être d'aller chercher. Alors là, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut monter pour aller chercher la prochaine zone. Et notre ami Loki qui se fait laser par le haut, qui arrive à prendre la faille d'un adversaire. Alors comment? Alors voilà. Donc là la mort approche. La mort approche. Il n'a pas réussi à prendre la hauteur. Il va se retrouver tout en bas. 11 turtle. Il y a du monde partout. On continue. On avance en faisant des turtles. On extend. On n'est toujours pas en zone. On le sait, hein, ces zones mouvantes, c'est la 9ème. Hein, c'est la 9ème. Il prend beaucoup de dégâts en faisant un fake edit. La balle de pompe qui ne touche pas. La première balle de pompe qui ne touche pas. On a de faire son adversaire en dehors de la zone tout simplement. Est-ce qu'il va tenter le duel? Il a 5 PV. Et il ne pourra tout simplement pas passer. Top 4 pour notre ami Luki. Qui tombe sous les coups de Healing Cuts. Qu'est-ce qu'on a pensé? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette game? Tout simplement, on va faire un débrief très rapide. Je vous ai parlé tout à l'heure du graphique, de l'évolution des points des 8 premiers qualifiés. On fera ça sur une analyse future. On parlera juste statistiques. On mettra peut-être aucun gameplay, on parlera juste statistiques. Quels étaient le nombre de points moyens minimum qu'il fallait pour se qualifier? Est-ce qu'on avait le droit à une game rush, 2 game rush? Tout ça. Sur cette game, c'est sa game la plus grosse, c'est la game sur laquelle il a fait le plus de points. On est sur un top 4. Un top 4 qui va nous amener déjà les 7 points. Donc déjà top 4 c'est beau. Il est allé chercher 10 kills. Alors les kills, on le voit au niveau du graphique que vous avez sur cette bande temporelle. On voit où sont situés plus ou moins les kills. On voit que sur l'early game, il n'y a aucun kill. On l'a vu, il a spawn tranquillement du côté en dessous de Paradise Palm. Il est ressorti avec quasiment rien. Donc cette zone, je suis pas ultra fan. J'ai pas trouvé qu'il était ressorti si bien que ça au niveau des décals, au niveau des geysers, tout ça. Je trouve pas ça terrible. Il y a les failles du côté de Paradise, mais il faut s'accentrer un petit peu côté droit. Vous voyez, si on y revient. Il faut s'accentrer côté droit pour aller du côté de Paradise. Donc c'est pas une zone que moi personnellement j'affectionne trop. Mais pourquoi pas, c'est son drop, on ne dira rien. Après, du côté de la décale, il a fait une bonne décale du côté de Fatal. Il est allé chercher, vous voyez, 4 kills. Il est allé chercher 4 bons kills du côté de Fatal et un peu plus tard après, en avançant dans la zone. Et après, on va être sur un concept vraiment de late game, avec 3 kills sur des zones plus ou moins mouvantes, avec un kill au piège sur Nox, justement. Il peut remercier Nox pour ce petit kill d'ailleurs, justement, c'est le petit point qui fait la différence et qui le place en première position de ce classement. Et après les 3 derniers kills, avec ce pompe légendaire, mais pas seulement de la rareté, légendaire par son utilisation aussi. Donc Luki qui nous a régalé. Derrière, on se fait laser, on essaie de prendre une hauteur avec le pad. Finalement, on voit qu'il y a des pièges à fléchettes qui nous attendent. On essaie de décaler un petit peu, on tombe à côté des constructions, on se retrouve au sol, contact avec un ennemi, on a 5 PV, la zone avance. Soit vous hésitez, vous prenez la balle de l'adversaire, soit vous essayez de faire un jump sur le côté de votre construction et vous prenez quand même la balle de votre adversaire. Là, il était quasiment fini à 100%. On est sur des joueurs qui sont professionnels. Il faut s'en rendre compte. Donc, au niveau des décals de zone, très intéressant. Il joue très bas, il joue le grand. On n'est pas sur un joueur qui aime prendre la hauteur pour l'instant. On est sur un joueur qui est très agressif, qui n'a pas peur d'aller chercher les kills au sol, un peu comme un Mongral, un peu comme un Mr Savage. Donc voilà, c'est un joueur que je ne connaissais pas, Luki, TJK. Donc bravo à lui, bravo honnêtement. Je vous mettrai le lien de son Twitter dans la description. Je vous mettrai le lien aussi de mon Twitter dans la description. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Je vais quitter maintenant. C'est vrai qu'elle a peut-être été un petit peu longue. C'est toujours un petit peu long quand JJK il analyse des vidéos. Moi, je vais aller me chercher un verre d'eau. Je vous laisse. Je vous fais des gros, très gros bisous. Merci à toutes et à tous. Merci aux 200 personnes qui ont vu la vidéo d'hier. Merci aux 2 abonnés par rapport à la vidéo d'hier. Ça fait plaisir, ça encourage, ça motive. On a eu 4 j'aime. Aujourd'hui, on tente les 5 j'aime. C'est comme ça, c'est le feu. On rigole pas, on est à l'international. On l'a dit. Dans 2 mois, on parle polonais. Allez, ciao, ciao. C'était JJK. Merci de m'avoir regardé. Bisous.